您好，上师，我姓滕。就说我经常和我先生是法国人，他就是我们经常会在讨论一些哲学上的一些问题，然后我跟他说，从佛学的角度去看，就是说把幸福把自己放得小一点，别人的幸福才能给你带来真正的快乐。然后法国人的观点是很实际的，他就说我自己不幸福，我怎么可以把幸福给别人？所以从这两个观点是完全是表面上看是冲突的 ，OK？ 所以我希望就是可能上师对今天的主题再定义一下什么是幸福生活，而对这一个冲突性的观点，您的看法是什么？谢谢。因为我们可能确实，可能东方人和西方人的一些思维模式上稍有不同的，但是在真正的细节上面呢，也可能不会有很多的冲突。中国人也是有很多人觉得自己就不幸福，干嘛？就是可能把自己的幸福带给别人，但实际上呢，就是按照真正的利他思想来看的话，我们帮助别人，或者是要向幸福带给别人的时候，我们自己自然而然就是获得很多的幸福。因为我们的痛苦呢，就是大多数都是自私自利的心而得到的。如果对自己特别执着的时候呢，可能就是自己的不一定幸福。如果我们刚才说，很多老年人经常帮助别人的时候，自我的痛苦很多都忘了。所以在这方面呢，可能包括你们家庭的话，有不同的这种思想呢，有摩擦的，但是慢慢会变成统一。就像国家与国家之间也是，就是有很多的20世纪的国家的这种冲突，跟21世纪还是有种很大的不同。就所以我觉得，幸福呢，其实我认为是幸福是一个满足感。就如果我喝一个这个阿普基罗咖啡或者是一杯茶，就绝对是我特别开心，就自己满足的话，就是幸福。我如果没有这种满足感，即使我这个有多少几个亿的美金的话呢，我不一定幸福。所以幸福都是自心上安宁的。Effectivement, il existe donc, le maître a bien insisté, donc je vais me permettre d'insister aussi une légère différence entre l'Orient et l'Occident dans l'ensemble. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas autant de différences que ça, puisque les Français se plaignent, mais les Chinois aussi se plaignent aussi de leur côté, n'est-ce pas ? Et d'une manière générale, lorsqu'on aide en fait quelqu'un d'autre, on se procure de la joie, ça c'est un fait. Aussi bien dans le domaine des conflits familiaux que dans les conflits donc, sociaux, en fait, la nature de conflit progresse ou du moins change. En cela, on peut constater en fait les conflits qu'on peut constater au siècle précédent ne sont pas forcément exactement de la même nature que des conflits donc, de ce siècle, du XXe siècle, n'est-ce pas ? Pour revenir à la définition de ce qu'est le bonheur, en fait, je crois qu'il faut penser au terme, un terme en fait, suivant qui est donc, la satisfaction. Lorsqu'on éprouve de la satisfaction, eh bien, on est heureux. On peut être heureux avec une tasse de thé, on peut être heureux avec une tasse de café. Bon, alors, on me rappelle que j'ai oublié la dernière phrase. Même si on me donne toute la richesse qu'il est possible, eh ben, ça ne sert à rien en termes de bonheur. Donc l'argent ne compte pas. 师傅你好，就是我有一个问题，就是既然今天咱们提到了老人，但是在中国，然后乃至于全世界，还是存在有很多老人，他们有这种老无所依、老无所养这种现象，然后而且在中国啃老的现象是特别严重的。
然后一些年轻人他会把属于他们的生存压力强加给老人，然后老人就是，然后这些原本不属于他们的问题，然后强加给一些老人，会有一些老人甚至不得已，然后会外出去工作。然后我想请问您对这个问题有什么看法，还有什么建议？但还有一个问题是源于我自身的好奇，因为您是位上师，是位学佛者，我想问您对于这个佛陀的存在，就是您是否相信佛陀是真的存在的？因为自从反物质被发现了之后，他就提供了一个侧面的依据，告诉我们可能会存在造物者。然后我对这个问题特别好奇，就是基于一位学佛者的就是态度，您相信佛陀还有造物者是真正存在的吗？谢谢。首先，第一个问题呢，就是说，在中国，在全世界来讲呢，可能老年人就是也有各种不同的一些状况吧，就是有些地方应该对老人这种包括一些关心啊、关爱啊，对他们的敬老啊，就是这些做得相当好的，我也见过很多。然后也有一些地方呢，比较严重，包括日本的话呢，他们一线城市的很多老年人，就是现在下一个城市，就是准备到2线城市或者是比较偏僻的地方，就是他们有这样的要求。那么他们称之为叫做耆老善，就是舍弃老人的善去，就是所以这种现象呢，在个别地方会发生，但是整个我们这个全世界的状况来看呢，并不是没有希望的。应该是虽然可能人与人之间的感情，就是包括孩子和父母之间的这种感情呢，比以往就是有所淡化。但现在呢，我们只要把这个传统的文化和古人的这种慈爱，就是人与人之间的慈爱的教育不断增进的话呢，应该是可以有所进步的。所以我们处理问题的时候呢，要一分为二来对待，就是不一定是有一个地方的情况呢，就是以这个以此类推，以往大计是不合理的。Je pense qu'il existe dans le monde des personnes âgées en fait sont traitées d'une manière différente. Dans certains endroits, elles sont très bien traitées, n'est-ce pas? Et dans d'autres, en revanche, sont maltraitées. L'exemple au Japon, si j'ai bien compris, c'est que on fait éloigner en fait les personnes âgées au Japon. On les fait vivre dans un endroit de plus en plus reculé, éloigné de la ville, si j'ai bien compris. Je suis désolée. Donc, il est très important de considérer donc, les choses en fonction du contexte. Il ne faut pas donc, généraliser. Je pense que si nous pouvons en fait, préserver en fait, la culture traditionnelle, et de faire remonter, faire reconnaître en fait l'amour filial par rapport à nos parents, à nos proches. Je pense que cela permet de remédier donc aux problèmes, aux difficultés rencontrées. 第二个问题的关于我是一个佛教徒，从佛教层面讲呢，佛陀确实是存在过的，因为你去印度佛陀降生的地方，佛陀成道的地方，转法轮的地方，就是一一的去观察呢，都能发现。而且佛陀当时所宣说的这些佛法呢，就是现在都是有文字记载的，这是历史上已经真实存在的。然后造物主的存不存在呢？就应该就是承认这个造物主的一些这个宗教的话呢，你也可以就是询问他们，就是他们有这个比较合理的这个回答。Pour ma part, en tant que donc, bouddhiste, Bouddha existe bien, bel et bien, n'est-ce pas? Sa vie, sa naissance, donc son pèlerinage. Vous pouvez faire un pèlerinage en fait de son parcours.
Aujourd'hui, on trouve encore donc des restes, des témoignages. Et quant à ces enseignements, en fait, ces enseignements ont été donc enregistrés. Donc, il existe des textes, attestant donc la présence, l'existence de l'enseignement du Bouddha. Quant à l'existence du créateur, il convient de poser la question aux personnes croyantes de leur religion, savoir comment, de leur propre point de vue, leur religion répondre à cette question. Voilà, écoutez, cette soirée, cette conférence se termine. Je voulais dire un grand merci à vous tous d'avoir écouté avec respect cette conférence de Khenpo Sodalje Rinpoché, dont le sujet était la philosophie bouddhisme, une vie heureuse. Alors moi, je vous souhaite une bonne soirée.